toi, tu es toi. Ça, c'est le premier rôle de l'immunité. C'est ce qu'on appelle, de façon classique, distinguer le soi du non-soi. Ça, c'est le rôle numéro un. Et le rôle numéro deux, effectivement, c'est de dire je protège. Donc, je mets en branle toute une série de mécanismes pour te protéger. Mais d'abord, tu es qui, Kevin? Tu es qui, Muriel? Tu es qui, Catherine? Tu es qui? Si tu connais pas qui tu es, eh ben, tu vas te mettre à faire ce qu'on appelle des allergies. Parce que finalement, le petit grain de pollen qui passe sous mon nez, moi, ça me dérange pas. C'est pas un ennemi. Sauf que mon système immunitaire, s'il est hyper stimulé, il pense que tout ce qui passe, c'est des ennemis, et il va se mettre à combattre. Combattre quoi? C'est pas un problème, le pollen. Donc en fait, attention au mot « je booste l'immunité ». Non, non, il faut pas booster. Parce que si tu as des gens qui sont déjà hyper boostés, ils vont, moi l'exemple que je pense, c'est souvent cet exemple de mitraillette, je tire sur tout ce qui bouge, et ça, c'est une immunité qui est hyper stimulée. Tu n'as pas envie de ça. Au contraire, tu as des gens qui ont une immunité hypostimulée. Nous, qu'est-ce qu'on cherche? Comme dans l'enseignement du docteur Pénol, c'est ce qu'on appelle l'orthobiose. Ortho, ça veut dire droit, mais bio, c'est la vie. Donc, reste droit, mais en accord avec la vie. D'accord? Donc, premièrement, affirme ton immunité. Affirme ton immunité, qui tu es. Si tu sais qui tu es, tu n'es pas à la merci de la maladie. Je reviens à mon thème d'il y a quelques minutes où je vous ai dit distinguer le côté mâle et femelle. D'accord? Donc, le génévrier, dans sa morphogénétique, en fait, il porte en lui la trace adénique dans son ADN de te dire mais retrouve ton immunité. Alors ça porte un mot, alors j'espère que les élèves de l'école peuvent y répondre, s'il y en a qui se rappellent, alors je passe à, il y a Catherine qui est là, Muriel, ça porte un nom, quand on dit on retrouve son immunité, ça s'appelle l'ipséité. L'ipséité, c'est qui tu es toi profondément. C'est pourquoi j'ai choisi le génévrier et non pas le sapin. Pourquoi? Parce que le sapin, il a à la fois mâle et femelle. Le génévrier, il a vraiment une assertivité sur là c'est les mâles et là c'est les femelles. Maintenant, positionne-toi dans ton immunité. Quand ton immunité, elle est forte, ça peut être l'immunité même, j'allais dire, genrée. Est-ce que je suis mâle? Est-ce que je suis une femelle? Est-ce que je suis les deux? C'est pas des questions idiotes, c'est des vraies questions que certaines personnes se posent. Affirme-toi dans ton identité, affirme-toi dans ton positionnement, peu importe, dans les différents domaines de ta vie, et tu verras que ton immunité, elle s'en portera mieux. Tu vas me dire, mais c'est quoi le rapport entre avoir un rhume et trouver son immunité? Bah, tu sais très bien, Kevin, que l'immunité, c'est ce qu'on appelle un métasystème. Ça veut dire, on parle plus seulement d'immunité, on parle de psycho, neuro, endocrino, immunité. Donc, ça veut dire que toute cette espèce de maillage de l'immunité, si moi je suis bien dans ma tête, je sais qui je suis une femme, je suis un homme, je sais dire non, je sais me positionner, j'ai moins de rhume. Je suis alignée parce que mon immunité, ça dépend de tous ces facteurs-là. Alors, je sais bien que ce que je dis, c'est pas très appétissant pour certains, que ça aurait été plus simple de venir avec l'huile essentielle qui va tuer les microbes, le virus, la bactérie. Mais là, je vous emmène vraiment à un niveau un peu plus loin parce que je pense que c'est le moment, Kevin. Je pense que avec tout ce qu'on a vécu post-Covid, je ne sais pas si tu le ressens et si le public le ressent, on est dans une espèce de zone grise. Tu vois, on était confinés,